D'abord, le sujet du gaspillage alimentaire, c'est un sujet clé. C'est un sujet clé que nous, dans le cadre de la transition alimentaire, on a pris dès le départ. C'est un des points clés portés par notre PDG Alexandre Bompard dans le cadre de la transition alimentaire pour tous. Alors, il y a plein d'actions à mener, mais l'action sur les dates, elle est clé parce qu'elle est comprise ou incomprise des clients. Les clients ne connaissent pas la différence entre une DLC ou une DDM. Et donc, à nous, de les éduquer, mais aussi à nous d'agir pour que ces dates évoluent. Première action, on peut étendre les dates de consommation. Donc, nous, sur 450 produits, on a étendu les dates avec des tests de vieillissement. Vous avez du gruyère qui a plus 10 jours, vous avez du saucisson à plus 15 jours, etc. Donc, étendre les dates, les DDM, mais aussi étendre des DLC. Deuxième action, quand la DLC ou la DDM n'est pas utile, ou elle n'est pas obligatoire, on peut l'enlever sur le sel, sur le sucre, sur le vinaigre, sur quelquefois des bonbons dragés. Donc, quand elle n'est pas obligatoire, on peut l'enlever. Ensuite, on a aussi l'idée que cette date ne doit pas être une date de fraîcheur. Hein, le consommateur voit cette date, lui, DLC, DDM, il voit une date et lui considère comme une date de fraîcheur. Donc, à nous de lui montrer qu'au-delà de cette date, on peut consommer. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous proposons une réduction de 50% sur des produits d'épicerie quand la date est dépassée, seulement jusqu'au-delà d'un mois. Et ensuite, quand on est proche de la DLC, on propose des réductions de moins 30%. Donc, vous voyez, vous avez deux opportunités. Une réduction de moins 30% quand on est proche de la DLC, mais aussi vous pouvez avoir une réduction de moins 50% quand vous êtes au-delà de la DDM. On doit réussir à embarquer le consommateur pour qu'il comprenne que ce sont bien ses sens à lui qui sont le premier régulateur de la fraîcheur. En fait, le gaspillage alimentaire présente une opportunité pour nos clients. Je vais vous donner des exemples très concrets. Lorsque vous avez des produits à date très courte, moins 30%. Lorsque vous avez des produits au-delà de la DDM, des produits d'épicerie, moins 50%. Vous avez aussi des paniers qui sont des paniers zéro gaspille qui vous permettent d'acheter des produits, des fruits et légumes à 3 euros, un panier complet de 5 kilos. Vous avez aussi des paniers Too Good To Go que vous pouvez commander d'une valeur d'environ 12 euros, que vous avez payé uniquement 3,99 euros. Vous avez aussi des œufs qui en fait se vendent aujourd'hui par 6 à 50 centimes parce qu'on a réussi à les enlever de boîtes dont un œuf était cassé. Vous avez un tas d'opportunités comme celle-là et ce n'est pas fini. Vous allez voir dans les prochaines semaines d'autres opportunités sur des produits qu'on appelle des produits moches, hein, on a sous une marque qu'on a appelée Tous Anti-Gaspi. Vous avez déjà de la viande de grison, vous avez déjà des jus de pommes et vous allez avoir un tas d'opportunités qui vont se développer. Il suffit juste que le consommateur se saisisse de ces sujets, se saisisse de l'opportunité pour comprendre que pour son pouvoir d'achat, il y a un intérêt. Les freins du gaspillage alimentaire, donc d'abord un sur le don. Vous savez qu'on donne plus de 50 millions de repas par an aux associations alimentaires pour l'aide alimentaire. Et dans ce don, ce qui nous manque, ce sont des associations. Il nous manque des associations qui vont pouvoir venir dans tous les magasins, etc., etc. Quelquefois, on a des associations qui peuvent venir un jour par semaine, 2 jours, mais ça ne suffit pas, il faudrait des associations tous les jours. Premier frein. Deuxième frein, pour les associations, c'est la chaîne du froid. Conserver la chaîne du froid de A à Z. Et puis après, il existe des freins du système. Regardez, par exemple, le code barre des produits ne contient pas l'information de la date de consommation. Imaginez si le code barre comptait la date de consommation, ça nous permettrait peut-être de mécaniser beaucoup mieux. Encore d'autres freins, c'est que en fait, vous n'avez pas aujourd'hui de système de reconnaissance des dates de consommation directement au magasin. Vous imaginez, pour nous, la rotation nécessaire, la lecture de chaque date tous les jours, etc. Donc ça, ce sont le genre de freins qu'on pourrait lever ensemble. Et un autre frein, c'est que la réglementation ne nous permet pas d'enlever la date sur tous les produits. Pourquoi ne pas enlever la date sur le riz, les pâtes, les féculents, etc. Ce sont peut-être des dates qui ne sont plus utiles aujourd'hui et qu'on pourrait supprimer. Et on a fait la demande à la Commission européenne.